bonsoir. Et ce soir, je vous présente le nouveau Mercedes GLC. Admirez l'animation des feux arrière. Petit hologramme lorsqu'on ouvre la portière. Petit marchepied à 600 €. Petite jante 20 pouces en option. Allez, on voit l'avant. Feu digital light avec une petite animation de nuit. C'est plutôt sympa. Bref, il fait froid, je vous emmène à l'intérieur. Bon, c'est plutôt sympa. Voici donc du coup l'intérieur du nouveau Mercedes GLC X54. Nom de code pour cette nouvelle génération de SUV premium. Ah les amis, il ne s'agit pas d'un essai de ce nouveau Mercedes GLC 2023. Mais il s'agit simplement d'une petite découverte technologique de nuit, éclairage d'ambiance. On fait le tour ensemble un petit peu. Je vais débattre avec vous sur un sujet du jour, ou du soir plutôt. Faut-il encore croire aux voitures électriques par rapport à ce qu'annonçait le président du constructeur Toyota? Lui ne souhaite pas aller directement sur l'électrique et ça commence à faire réfléchir d'autres constructeurs. Donc on va essayer de débattre encore ensemble, ça tombe bien. J'ai un moteur diesel. Allez, c'est parti. Alors moi je voulais vous faire voir quelque chose, c'est plutôt à l'arrière. Et je trouve que pour une fois sur un véhicule, même les passagers arrière sont choyés en termes d'éclairage je trouve, et même en termes de confort, mais ça vous le verrez dans un essai complet. Il s'agit juste ici d'une vidéo de nuit, découverte de nuit. Donc ils ont mis des petites LED ici dans la coudoir de portière, c'est plutôt pas mal, avec ici des matières assez jolies qui donnent de jolis effets aussi de nuit, puisqu'on a ici la Sono Burmester 15 haut-parleurs dont les enceintes sont bien dessinées, voilà, tout simplement. Ici aussi je pense que c'est une autre enceinte intégrée dans les contreportes, et puis pareil les contreportes, les poignées, tout est éclairé, paramétrable, changeable de couleur, bref vous avez tout. Et ici vous avez dans le pack USB possibilité de régler digitalement la température, la ventilation, et derrière deux petits prises USB éclairées en bleu, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il manque juste les petits seuils de porte rétro-éclairés pour l'arrière. Et on est bon. Petit marchepied qui a fait son petit effet. Ici, on a le seuil de porte rétro-éclairé. C'est pas le cas sur toutes les voitures premium. Et à l'avant, pareil. Intérieur de qualité, technologique, j'ai envie de vous dire. Avec ici le réglage des sièges qui sont pas rétro-éclairés. Mais on a quand même les numéros de position à mémoire. Rétro-éclairés. Hop, une autre enceinte. Burmester. On rentre à l'intérieur parce qu'il fait froid. Caméra 360, voilà, je sais pas si je mets les warnings, ça le fait ou pas. Voilà, les petits warnings, c'est vachement bien fait. Là je freine, il freine, j'arrête de freiner, il arrête de freiner. Les petits warnings, on les a aussi. Alors il y a 2-3 petites choses nouvelles quand même sur ce GLC, notamment si vous avez les suspensions air-matiques, les roues arrière aussi directrices qui façonnent et rendent polyvalent ce GLC, mais ça pareil on le verra dans un autre essai. Là c'est vraiment une découverte de nuit. Non, je voulais faire avec vous la démonstration en mode off-road, voilà, et je peux normalement avoir la vue off-road qui se gère ici, et normalement je peux avoir la caméra. Alors la caméra elle peut s'activer quelque part par là. Ok, on va activer, donc là le véhicule se soulève avec le relèvement, donc il faut avoir les suspensions hermétiques pour ça. Et puis normalement... A few moments later. Donc on a une belle tablette, mais ça vous connaissez la musique depuis la nouvelle classe S en passant par la classe C. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Et là on a un mode off-road avec toute une panoplie d'indicateurs, de pression des pneus, d'angles, de dévers, d'amortisseurs, le train roulant. Enfin bref, on a plein de choses assez intéressantes. Et puis là je vais activer la caméra et ça s'appelle en fait le capot transparent. En fait ça va simuler, c'est un peu comme l'avait fait Range Rover. En fait c'est en faisant du tout-terrain, des fois on n'a pas forcément la bonne visibilité avec ce long capot que vous voyez qui est juste là. Et donc du coup en fait on a une caméra intégrée qui va permettre d'évoluer entre guillemets en regardant bien sûr la caméra. Vous regardez, je peux évoluer. Alors là je suis sur du bitume, donc aucun intérêt, mais regardez, je peux voir le trottoir que je vais me prendre, on peut voir un peu tout ça. Ça reste intéressant pour ceux qui veulent faire du off-road avec un SUV
qui vaut quand même pratiquement 80 000 euros, 79 000 euros, puisque celui-ci intègre 18 000 euros d'options. Ça fait beaucoup. Et oui, on va se remettre dans le mode le plus classique, le mode confort, puisque c'est son véritable atout, hein, c'est le confort. Et puis je passe à la station essence et on fera tout de suite le point consommation et autonomie. Et puis on passe au véritable débat du soir. Faut-il croire encore à la voiture électrique? Alors ce que j'aime bien avec le système MBUX de chez Mercedes, c'est qu'on peut tout lui demander. Par exemple, je peux lui demander de faire le dinosaure là-bas, regardez, ça marche toujours. Hey Mercedes! Oui, s'il vous plaît. Peux-tu me faire la voix du dinosaure, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Peux-tu faire la voix du dinosaure? Voilà, bon, c'est toujours amusant. Ça amusera surtout la galerie à l'arrière. En tout cas, c'est assez drôle. Moi, je vais faire le plein du véhicule et pour ça, je vais faire le plein de diesel. 62 litres de réservoir, c'est quand même pas mal pour faire des longues distances. Allez, on va voir le résultat. Bon, je vois que ça bouche à droite, donc on va prendre la petite ville, histoire aussi de parler un petit peu ensemble à bord de ce GLC, de l'avenir du diesel, l'avenir de l'électrique, l'avenir de l'hydrogène, l'avenir de l'essence. Bon, allez, c'est parti, le sujet est lancé, les amis. Faut-il croire encore à l'électrique, aux voitures électriques? Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est qu'il y a quelques jours, le président Toyota Monde a annoncé que lui ne voulait absolument pas s'orienter sur le 100% électrique. D'ailleurs, la dernière Toyota Prius n'est pas du tout électrique, elle est hybride. Ça pose la question en tout cas et ça sème le doute. Puisque je vous rappelle que Toyota, c'est aussi le premier constructeur automobile mondial. Donc forcément, si lui, entre guillemets, a le courage de le dire, ça veut en dire long sur l'avenir de l'automobile. En tout cas, il y a plein de questions qui se posent et ça a mis du coup le doute aussi au patron du groupe Volkswagen qui a déclaré mettre, entre guillemets, en stand-by certains projets électriques. C'est un peu la tendance d'aujourd'hui, d'autant plus que Tesla se casse la figure entre guillemets sur tout ce qui est cotation en bourse avec les différents déboires de ce cher Elon Musk. Donc c'est un petit peu voilà, le doute est semé en tout cas entre les histoires de crypto-monnaie, de la bourse de Tesla et les diverses polémiques d'Elon Musk sur Twitter. Tout ça pour vous dire, je reviens un peu à la voiture électrique, que le doute est semé et vu les énormes investissements, je crois que Volkswagen a mis 70 milliards d'euros sur la table, c'est assez énorme et conséquent forcément pour un constructeur, donc forcément tout n'est pas à jeter à la poubelle, mais c'est vrai que le patron de Volkswagen disait qu'il fallait quand même se concentrer sur, entre guillemets, les petits fiascos, les petits couacs qu'il y a eu sur l'ID3 et tout ce qui est infodivertissement et software. Donc concentre-nous en gros sur ce qui ne va pas, réglons le problème, puisque effectivement il y a eu une espèce de perte de confiance de la part des clients et des futurs clients sur la marque, puisque effectivement on le sait, les softwares sur l'ID3, l'ID4, l'ID5, enfin pour les avoir testés, c'est vraiment pas top. Donc déjà concentrons-nous sur ça, réglons nos problèmes plutôt que de voir l'avenir en 100% électrique. D'autant plus que là en plus Porsche met encore plus le doute puisqu'ils viennent de sortir leur carburant synthétique. Autant vous dire que là c'est gros point d'interrogation en tout cas sur un avenir en automobile en 100% électrique. Et puis arrivent aussi de nombreuses innovations sur l'hydrogène. Donc aujourd'hui même ma famille me demande qu'est-ce que je dois prendre, essence, thermique, hybride, diesel.
Je leur réponds, je ne sais pas. Clairement, c'est très difficile en tout cas de savoir quel sera l'avenir de l'automobile. Même le premier constructeur mondial ne sait pas où aller. En tout cas, il y a quelque chose de positif pour tous ceux qui croient encore en l'avenir des moteurs thermiques ou hybrides. C'est-à-dire que finalement, en 2026, il y aura un moratoire en tout cas sur la partie européenne sur faut-il ou non se diriger vers du 100% électrique. Donc ce moratoire aura lieu en 2026 et apparemment les tendances se dirigeraient plutôt vers une espèce de compromis en tout cas et puis surtout que d'après les annonces des constructeurs de supercars italiennes qui clairement ont dit qu'ils ne passeraient pas à l'électrique. On voit bien déjà que la plupart des supercars qui viennent de sortir sont pour la plupart hybrides. On voit bien Mercedes qui sort quand même des voitures assez puissantes, plus de 800 chevaux avec la MG GT4 e-Performance 4 portes. Donc on sait que on se dirige vers plutôt une hybridation des moteurs, une totale électrification, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, quel est votre avis sur le futur de l'automobile et puis le futur du diesel. Est-ce que le diesel, parmi toutes ces motorisations, va continuer d'exister? En tout cas, moi, je me régale à bord de ce mazout puisque je peux faire plus de 1000 km avec. J'ai des consommations qui sont proches de 6 litres. Autant vous dire que c'est des consommations qui sont proches d'une hybride. Donc, vraiment, c'est un pur plaisir. Bon, ça sera un peu moins le plaisir pour la sonorité. Un moteur diesel, pas forcément agréable de le monter dans les tours. Voilà. Bon les amis, j'ai complètement oublié de vous dire, mais je peux faire plus de 1000 km avec, regardez. Il me reste 1020 km et je viens de faire 45 km. Bref, autant vous dire que ce GLC est très économe. Vive le diesel! Voilà les amis, j'espère que cette petite découverte de nuit de ce Mercedes GLC 2023 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas aussi à débattre, encore une fois en commentaire avec bienveillance. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao.